prix réseaux sociaux. Et pour remettre ce prix, j'appelle la directrice marketing numérique et sur BFM développement Europe de Business, LinkedIn, Laurence Bredstern. catégorie réseaux sociaux. Et Laurence Bredstern est attendue sur scène. Directrice marketing et développement Europe de LinkedIn. Laurence, où êtes-vous? Ah, la voilà, Laurence. Allez, voilà, Elle elle est arrive. arrivée par derrière. Installez-vous, je vous en prie, Laurence. Vous m'avez fait peur. On avait préparé un petit numéro de claquettes avec Anthony, voilà, Oui, pour on a meubler. une chorégraphie au cas Vous où nous tout ça. avez sauvé de ce moment. Voilà, merci d'être avec nous en tout cas, Laurence. Je vous en prie. Bonsoir, Laurence. Bonsoir Anthony. Bon, Bonsoir Stéphanie. Bonsoir directrice à tous. marketing et développement Europe de LinkedIn. Bon, on va pas faire l'affront ni à vous ni aux gens qui sont dans la salle de présenter LinkedIn. Je pense que tout le monde connaît. Qui n'est pas inscrit sur LinkedIn dans la salle? Dénoncez-vous. Je vois. Ouais, il y a Guillaume pas inscrit sur LinkedIn, c'est pas possible. Il va falloir qu'on On ne discute. vous croit pas. Non, mais voilà, c'est ça. Mais c'est là que on se rend compte que vous avez réussi votre truc. C'est-à-dire qu'on ne peut plus ne pas être inscrit sur LinkedIn. Surtout dans le numérique. Si on postule aujourd'hui qu'on n'est pas inscrit sur LinkedIn, le DRH, qu'est-ce qu'il fait? Il met le CV au panier. Bah oui, c'est ça, évidemment. Bon, 350 millions de membres LinkedIn aujourd'hui. Combien en France? 364 millions actuellement. 364 millions, j'en avais oublié quelques-uns. Et en France, on en est à 9 combien? millions. 9 millions. Bon, je voulais profiter de votre présence parce qu'on a énormément d'étudiants, de porteurs de projets dans la salle pour faire un petit truc pratique, on va dire. Parce qu'on est tous sur LinkedIn, on a tous envie de se vendre, de vendre des projets parfois. Il y a des trucs à faire, il y a des trucs à pas faire. C'est quoi les trucs à absolument éviter sur LinkedIn? Essayez de faire grossir votre réseau en invitant des gens que vous ne connaissez pas ou avec lesquels vous n'avez aucun lien en commun. Ah oui, on en reçoit plein, ça, des invitations comme ça. On ne sait pas d'où ça sort. Ouais. Ça, c'est le truc à éviter absolument, rédhibitoire. Et les petits conseils, les trucs à faire? Alors la règle de 3, Ouais. bon, d'abord avoir un profil, et un profil à jour, mettez une photo. Soignez votre résumé. Les mots-clés, c'est ce qui fait que vous allez être référencé par les moteurs de recherche, c'est très important. Cherchez à avoir des recommandations, vous pouvez demander à votre entourage et mettez en valeur vos compétences, et qu'elles soient professionnelles ou non professionnelles. Par exemple, quand on est jeune, on n'a pas forcément une très longue expérience et on peut mettre en valeur ces activités type association, caritatives, des choses comme ça. Faut pas hésiter à se mettre en valeur, y compris hors professionnel. Deuxième règle, faire grossir son réseau. Donc, vous avez souvent plus de connexions que vous ne le supposez. Portez votre carnet d'adresses. Et troisième règle, eh bien, il y a énormément d'informations sur LinkedIn, donc profitez-en. Écoutez les paroles d'experts. On a Hillary Clinton qui nous a rejoint aujourd'hui C'est pas vrai. et qui a publié un post sur LinkedIn. Après Barack Obama Donc, sur Twitter. il y a des les gens, choses ils très s'y mettent, là. intéressantes à voir sur LinkedIn. Ah bah oui, c'est pas mal, effectivement. Alors, puisqu'on a un fil rouge quand même qui est autour de l'emploi ce soir, on en discutait tout à l'heure, Guy Mamoumani en parlait, dans le numérique, on sait qu'il y a énormément d'offres d'emploi. C'est quoi on va dire les secteurs ou les métiers qui recrutent bien, ceux sur lesquels il faut se positionner? Là, encore une fois, pour nos étudiants, ça peut les intéresser. Oui, bien sûr. Alors, on a publié une étude avec la société Odoxa en février. Alors, la bonne nouvelle, tout d'abord, c'est que le numérique, c'est le secteur qui recrute le plus. Ah oui. Donc, vous êtes dans le bon secteur. Et alors, donc, les métiers les plus recherchés, donc sans surprise, les développeurs. Développeurs logiciels, mais aussi tout ce qui est matériel. Ouais. Donc, on avait l'exemple des objets connectés, hein, donc tout ce qui est ergonomie. Ensuite, les data scientists, désolé pour l'anglais, mais je ne sais pas comment on le traduit en français. C'est ceux qui vont, on va dire, chercher dans l'avalanche de données numériques et essayer de trouver du sens là-dedans. Exactement, trouver du sens. Et la plupart des fonctions sont révolutionnées par la donnée. C'est vrai pour le marketing, je peux vous le dire, je le vois tous les jours, c'est vrai pour les RH. Et donc, on a de plus en plus besoin de ces compétences, même dans des fonctions qui ne sont pas forcément attendues. On pensait que c'était seulement pour l'informatique et la finance, mais non, aussi des fonctions support. Troisième compétence très recherchée, tout ce qui tourne autour du référencement, puisque la présence en fait sur les moteurs de recherche, elle est essentielle. Les community managers, évidemment. Bon, et puis faites attention, parce que j'ai vu, elle va pas pouvoir nous le confirmer parce que c'est des rumeurs, mais que LinkedIn avait déposé un brevet pour traquer les faux CV. C'est le nouveau truc. Ils vont chercher des informations partout sur Internet, recouper avec ce que vous avez écrit. Faites gaffe. 25% de faux CV, ce que je disais. Bon, on verra. 25%, Ça fait beaucoup. Effectivement. Merci en tout cas Laurence, sans doute que grâce à vous, les jeunes talents ici du monde du numérique trouveront peut-être le poste de leur rêve.
Anthony, on présente les parrains administrateurs du Syntec numérique qui vont donc accompagner ce futur lauréat, comme on le disait. Toujours au nombre de 3. Donc on a Véronique Turner, coprésidente d'Alterway, Alexandre Zapolski et Eric Tirlemont, managing partner chez Kurt Salmon. Et on découvre les 3 nominés pour le prix réseaux sociaux, Groovler, macoiffure-afro.com et enfin Split. Et à vous l'honneur, ma chère Laurence, d'ouvrir l'enveloppe. C'est bien, c'est comme à Cannes en fait. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu notre Cannes. C'est notre Je crois Cannes. qu'on est, oui. on est en concurrence avec la montée des marches, mais c'est beaucoup mieux d'être Oh, bah, ici. Vous avez oui, monté c'est des beaucoup marches, mieux là. je suis désolé. Alors le prix des réseaux sociaux est attribué à Groovler. Et on accueille sur scène Alban Gonzalez, fondateur de Groovler. Bonjour Alban, bravo. Je vous laisse Bonsoir Alban. voilà, la petite croix là. Voilà. Ça marche. C'est bon. Alors on va évidemment parler de votre projet, mais on va découvrir tout d'abord l'application en images. Groovler permet de planifier ses vacances entre amis ou en famille grâce à une application web et mobile unique. Celle-ci permet d'échanger sur les dates communes, les activités sur place, l'hébergement à réserver, l'itinéraire à emprunter, jusqu'à la création d'un compte commun pour établir et suivre un budget. Ainsi, vous pourrez centraliser les informations de votre voyage et gérer les prestations sur une seule plateforme, accessible à tous les participants. Merci. Alban qui me On disait peut c'est l'applaudir, génial. hein. Ouais. Ouais, la vidéo est géniale. Ouais, j'ai beaucoup aimé la vidéo. Bravo Alban. Merci. Merci. Merci d'être avec nous. Bravo. On va vous remettre votre trophée. Super. Merci. On va reparler de votre application quand même. Oui, bien sûr, ouais. Donc, organisation de voyage en commun. Moi, j'ai pas eu beaucoup d'informations parce que je l'ai pas utilisée, elle n'est pas encore sortie. Non, elle est Mais pas j'ai sortie. imaginé la genèse possible. Je me suis dit, c'est un voyage entre amis qui a mal tourné. C'est le voyage Ça entre c'est amis. votre esprit tordu. Ça. Non, non, mais non. On s'était dit budget commun. Et puis finalement, c'est moi qui ai tout payé. Et donc, je vais créer une application pour qu'on puisse gérer sent ça le de façon vécu. Eh ben, beaucoup c'est plus exactement simple. ça, sent le effectivement. Il y a un peu plus de 4 ans. Alors, c'était en 2012. Alors non, c'était pas 4 ans, c'était il y a 3 ans. Et j'avais organisé un voyage au ski. Et effectivement, j'avais dû... donc, bon, au préalable, j'avais pris tous les chèques de tout le monde. Donc, pour être sûr d'être Ah, ça va, réglé. ouais. Oui, parce qu'on sait jamais. Ah, On vous sait avez jamais raison, sur qui on attendez. tombe. Mais fort heureusement, tous mes amis étaient de confiance. Donc, ils m'ont... J'avais des chèques qui n'étaient pas en bois en tout cas, et donc je les ai encaissés. Puis après j'ai pu régler les prestataires. Donc c'était de l'hébergement jusqu'au train. Et donc, vous vous êtes dit, c'est beaucoup plus simple de faire ça via une application que de faire ça via des chèques, en gros. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est de réunir tous les fonds. Ça prend du temps, on perd du temps. Des fois, les prix des billets d'avion, pareil, ils augmentent très vite. Et l'intérêt de Groovler, justement, c'est de pouvoir déjà régler. Et puis ensuite, dès qu'on est prêt, dès qu'on a tous les fonds, on donne le go et on paye par exemple la compagnie aérienne ou le prestataire. Et ça, c'est pour le paiement, mais il y a aussi une partie organisation du Oui. voyage en tant que tel, de ce qu'on va faire, des activités, tout Ouais, ça. c'est ça. Ouais. C'est que, par exemple, quelqu'un va avoir une idée de voyage, partir en Thaïlande, et il n'a pas d'idée précise de quand est-ce que ses amis sont disponibles. Il va dire, voilà, telle date, je veux y aller, est-ce que vous êtes prêts pour y aller ? Et les gens vont répondre. C'est un peu un doodle, mais un peu plus évolué quand même. C'est ça, exactement. Et l'appli, elle sera disponible là, pour les grandes vacances ou pas? Alors non, malheureusement, elle ne sera pas disponible pour les grandes vacances, je suis désolé. Raté. Elle sera disponible un peu après, en septembre. Peut-être un petit peu avant, mais Pour ceux qui partent en septembre. décalé éventuellement. quoi. C'est Ouais. ça, pour ceux qui Ouais. partent en décalé, qui sont à la fac, ça sera le moment de l'utiliser. Parlez-nous de vous justement, parce que vous êtes étudiant, je crois, hein, c'est ça. Faire une application, ça prend du temps, mine de rien aussi, c'est du boulot. Ça prend beaucoup de temps, ouais, ça prend énormément de temps, et surtout que je suis en apprentissage. Donc, Ah oui. non, c'est vraiment très compliqué, je vous Ouais, l'avoue. bravo, on peut l'applaudir, hein, je pense. Franchement, Merci. les bonnes journées, Comment ? des bonnes journées. Oui, des bonnes journées, là j'ai des cernes, je pense que ça se voit. Oui, un peu, mais non, vous êtes bien maquillé et tout. Vous avez, alors, effectivement, ça, vous bossez le jour étudiant et puis vous Et la codez la nuit, nuit. ouais, c'est ça, c'est le Exactement. cliché du codeur chez lui, là, sur son Et ordinateur. vous le travaillez soir. tout seul? Alors non, j'ai des amis qui commencent à me rejoindre avec moi, et donc on est au nombre de 3 au total, moi y compris. Et vous cherchez quoi, là? Des investisseurs, j'imagine? C'est quoi Oui, la évidemment, suite des investisseurs et puis aussi du volume Un appel. en matière. Parlez-leur. Oui, Je pense qu'il y en a en quelques-uns matière, dans la salle. non mais aussi il faut des Et utilisateurs. surtout devant L'application leur n'est pas écran. encore lancée.
Et évidemment, ça sera, si c'est lancé et qu'il y a du monde, ça va intéresser, par exemple, on pourra démarcher les grands groupes de voyage, Airbnb, les compagnies aériennes, qu'on puisse justement faire les règlements en une seule fois. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Encore. Merci Bravo à tous les deux. Merci à tous les Merci deux. Laurence. Je vous raccompagne. C'est Merci. par ici. Je vais Regardez-le, vous donner. vous allez le donner là-bas. Merci à tous les deux.